Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 décembre 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Alors, je viens parler de se défricher un champ nouveau. Amen, se défricher un champ nouveau. Alors, dont on est dans Jean 6. Jésus-Christ était en train d'enseigner, parler avec les disciples et tout. Et il leur donne un enseignement, il leur dit, on va lire, c'est Jean 6, le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Amen. Et qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Nous, les humains, on s'occupe de notre ventre, n'est-ce pas? Alors, voilà, on est concentré au ventre. Et puis, on est concentré au corps. Alors, l'habillement, la nourriture. Et Jésus dit, il est important de trouver, n'est-ce pas, l'essence de la vie. Amen. Et ce n'est pas dans le vêtement. Et ce n'est pas dans ce qu'on a besoin de consommer. Si nous regardons dans Apocalypse 3, le verset 14, parlant à l'église, n'est-ce pas, de notre temps, Jésus-Christ dit, je vais aller au verset 15, Apocalypse 3, le verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, le vêtement réfère à la nudité. L'Église de notre temps se croit riche, parce qu'on est une génération qui ne manquons de rien, nous abondons, n'est-ce pas, dans les choses. Et Dieu appelle cela être nu. Maintenant, pour ce qui est de la nourriture aussi, il dit, ne vous inquiétez pas, tu ne vas manquer de rien. Si on prend l'exemple d'Élie, amen, qui a fui devant Jézabel, il allait se réfugier dans une grotte, et c'est un corbeau qui lui a apporté un morceau de pain et puis un peu d'eau. Et c'est ça qui était important du moment. Élie voulait mourir. Il craignait pour sa vie, il s'est sauvé, ça faisait des jours qu'il n'avait pas mangé. Dieu a envoyé un corbeau lui donner à manger pour le fortifier afin qu'il continue sa marche. C'est un peu ça, notre marche avec Dieu. Dieu est toujours là pour nous renouveler, pour nous restaurer. Mais nous ne devons pas nous arrêter sur ça. Ou dire, ok, j'ai un problème, je veux manger ceci, la liste des choses, comment on appelle ça, somptueux, et puis des repas à des milliers de dollars et tout. Le Seigneur dit, non, 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 ne vous gavez pas pour ce qui est la nourriture, pour ce qui est du paraître. Il dit, laissez tout ça, ce sont les païens qui s'occupent de ça. Il dit, préoccupe-toi, n'est-ce pas, de pouvoir avancer avec les choses de Dieu. Voilà pourquoi il dit au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Donc l'esprit, n'est-ce pas, c'est ça qui est le plus important, parce que c'est à ça, c'est dans notre esprit que Dieu est logé. Il communique avec nous à travers les choses spirituelles, et c'est la chose la plus importante, et il nous dit de nous accrocher à ça. Alors, si bien que dans Luc, attendez, je vérifie quelque chose. Dans Luc
Luc 12. Dans Luc 12, le verset 35, voilà ce que notre Seigneur nous dit. Il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Amen. La lampe, nous savons que sont nos yeux. N'est-ce pas? Jésus a dit que les yeux, c'est la lampe du corps. Il dit que nos lampes soient allumées. C'est-à-dire que notre esprit, n'est-ce pas, soit éveillé. Rappelons-nous, le proverbe 20, le verset 27, ça dit l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Autrement dit, Dieu nous parle à travers notre esprit qui est sa lampe, qui est l'engin qu'il utilise pour se révéler à nous, pour nous communiquer, n'est-ce pas, des choses, parce que il s'agit du spirituel ici, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu nous appelle à développer. Alors, quand il nous dit de nous défricher un champ nouveau, c'est que le champ se trouve au niveau de nos pensées. C'est là que le combat se passe, n'est-ce pas? C'est là. Alors, es-tu pour Dieu? Es-tu contre Dieu? Vas-tu continuer de faire sa volonté? Ou bien vas-tu te retracter? Vas-tu continuer de lui obéir? Ou bien vas-tu mélanger les voies du monde et puis ceux de Dieu? Et puis, qu'est-ce qui est mieux dans ce temps où nous nous trouvons? Est-ce que tu préfères tout simplement tout laisser tomber et puis dire bye-bye à Jésus parce que tu t'es retrouvé dans une situation que tu n'attendais pas? Voilà un peu le combat dans lequel on est à tous les jours. Tous les jours. Et Dieu nous dit, n'est-ce pas, dans Osée 10, le verset 12, à partir du B, il dit, défrichez-vous un champ nouveau. C'est-à-dire, nettoyez tout ce qui est là, qui est sale et tout. Il dit, allez, nettoyez tout ça, faites-vous une nouvelle plantation. Et cette plantation serait remplie tout simplement de bons grains et serait propice à l'Esprit de Dieu, à la présence de Dieu. Et ce passage va dans le sens, n'est-ce pas, de ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, on ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. Parce que le vin nouveau est tel que l'ancienne outre ne pourra pas supporter, puis tout sera rompu. Il dit, on met du vin nouveau dans une outre nouvelle. Et si l'outre, c'est nous, amen, il est en train de nous dire de faire sortir de nous tout ce qui est souillé, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Il est en train de nous dire de nous faire une jeunesse spirituelle, n'est-ce pas, afin que Dieu puisse nous remplir à satiété et répandre sa gloire à travers nous. Si nous nous rappelons, quand Jésus-Christ est ressuscité, il est monté, il a laissé les disciples, il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ce qui a été promis. Alors la Bible nous dit, ils étaient au niveau de la chambre haute, n'est-ce pas? Ils priaient, ils demandaient pardon, et puis pour le péché, et puis ils cherchaient la face de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de vider leurs outres, n'est-ce pas, de toutes ces choses-là qu'ils ont appris, et puis en tout cas, toute la situation spirituelle du temps, avec les pharisiens et tout ce qui se passait. Et le jour attendu, que Dieu seul savait, le Saint-Esprit est descendu et ils ont été remplis. Amen. Ils ont été remplis à satiété. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Et Dieu nous dit de faire pareil. C'est-à-dire de se vider de nos anciennes manières de penser, de vider tout ce qu'on considère important. Il nous dit de vider tout ça afin qu'il puisse nous remplir. Amen. Alors il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera. Il dit, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent. Donc, non seulement on doit vider nos outres, mais on doit être dans une attitude d'inspectation, d'attente, voilà. On doit être dans une attitude d'attente. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Descends, Seigneur. Déverse, Seigneur, afin que ta gloire puisse être manifestée, Seigneur, dans nos différentes vies.
Il dit quoi? Au verset 37, nous sommes dans Luc 12. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Amen. Donc, l'exhortation à veiller est l'un des messages, n'est-ce pas, clés de Jésus-Christ. Parce que si tu ne veilles pas, tu vas perdre l'entrain. Tu vas te décourager. Si tu ne veilles pas, tu vas tout simplement te décourager. Et voilà, il n'y aura plus rien que tu puisses... il n'y a plus l'entrain. Il n'y a pas le zèle, l'enthousiasme. Il n'y a pas. Et quand on est amorphe, ben, qu'est-ce qu'on veut? Tu es amorphe. Il n'y a rien, n'est-ce pas, qui te motive. Et ça, c'est une attitude que Dieu ne veut pas. Et Dieu nous dit que vos reins soient sains, que vos lampes soient allumées. C'est-à-dire, il est en train de nous dire d'être fervent d'esprit. Il est en train de nous dire d'être zélé, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Alors il dit, heureux les serviteurs que le maître va trouver en train de veiller. Heureux ces serviteurs-là qui sont dynamiques, enthousiastes, c'est-à-dire qui œuvrent pour l'œuvre de Dieu dans la persévérance, la joie, malgré tout ce qui leur tombe dessus. Alors il dit, soyez prêts vous aussi. Comportez-vous comme des serviteurs qui sont prêts à tout moment. Et quand Jésus-Christ parlait, Pierre a dit, Seigneur, mais est-ce que aussi tu nous parles? N'est-ce pas? Pourquoi? Je n'ai pas toute la réponse. Mais en ce temps-là, les disciples pensaient que Jésus-Christ partirait avec eux. Amen. Donc, il veut comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous dis que il faut qu'on soit comme les serviteurs, que le maître pas va revenir? Qu'est-ce que tu es en train de dire? N'est-ce pas? Parce que les disciples pensaient que Jésus-Christ les prendrait et il partirait. Et nous comprenons que à la veille, n'est-ce pas, de l'arrestation de Jésus, dans ce temps-là, il y a eu vraiment débâcle. Ils sont allés se cacher. Leur foi a pris un coup. Parce que les choses ne sont pas passées comme dans leur imagination. Et Dieu nous dit de se défricher un champ qui soit nouveau. Il est en train de nous dire que notre imagination, nos pensées soient en connexion directe et étroite avec le Père, avec les pensées du Père. Ce n'est que comme ça que la volonté de Dieu va finir par s'accomplir dans notre vie. Mais si nous sommes dans l'illusion, amen, nous allons penser une chose alors que ce n'est pas Dieu qui nous a donné cette pensée, c'est venu de l'ennemi. Et rien ne peut naître de là, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Dieu nous encourage à être avisés, à être allumés. Et puis, dans Éphésiens 5, dans Éphésiens 5, au verset 10, voilà ce qui est dit. Éphésiens 5, le verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour ça qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, Christ va t'éclairer. Donc nous sommes invités à nous réveiller, c'est-à-dire nous sommes invités à être allumés, à être avisés, à nous connecter à la sagesse. Nous sommes invités à cela, c'est-à-dire réveille-toi, c'est un ordre que le Seigneur te dit. Fais quelque chose, n'est-ce pas, pour sortir de cet état léthargique, sors de là. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Deuxième point, il dit, relève-toi d'entre les morts. C'est-à-dire que sors de ce milieu-là où tout ce que tu fais, c'est juste pour t'entraîner à la chute. Tu ne peux pas demeurer là-dedans. Sors de là. C'est-à-dire, fais une brèche, n'est-ce pas, et retrouve-toi dans la présence de Dieu. Prends du temps, ton énergie dans la présence de Dieu. Il dit, relève-toi
d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Parce qu'au fait, tant et aussi longtemps que tu restes faisant les mêmes choses, dans le même environnement, malgré le fait que tu professes être chrétien, les choses ne vont pas changer. Les choses changent à partir du moment où c'est dit, réveille-toi. On te dit, réveille-toi. Et après, on dit, relève-toi. Amen. Il y a des actions que tu es appelé à poser. Pendant que tu les poses, amen, Dieu te dit, il va t'éclairer. Pour que tu puisses voir plus, pour que tu puisses voir mieux, tout cela à la gloire de Dieu. Et la seule manière pour que cela soit possible, c'est que tu puisses quitter ta manière de penser et décider, n'est-ce pas, d'aller dans la direction de ce que Dieu t'a dit. Alors, supposons que tu es un électricien, depuis longtemps tu travailles en tant qu'électricien et tout, et finalement, ça fait des années que tu es dedans, tu gagnes ta vie, et subitement Dieu te montre qu'il t'appelle tout simplement à te retrouver dans le domaine de la couture. Et tu te découvres un talent de couturier, et puis en faisant des petites choses et tout. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te mets à développer cette branche-là que Jésus-Christ t'a montrée afin de t'accomplir là-dedans, ou bien vas-tu tout simplement demeurer dans la médiocrité en disant, bon, ok, moi j'ai déjà pris de l'âge, je suis dans la quarantaine, et puis ça ne sert plus à rien ces choses-là. Est-ce que c'est comme ça que tu vas réfléchir? Parce que justement, ce n'est pas comme ça que tu devrais réfléchir. Parce que peu importe le nombre d'années que tu portes, ça ne joue pas sur le fait que tu sois volontaire à aller de l'avant. Même si tu es volontaire à aller de l'avant, alors Dieu va t'aider alors que tu décides de défricher un champ nouveau. Parce que tout est à la gloire de Dieu. Et pour que cela soit possible, n'est-ce pas, il faudrait que tu maintiennes une position claire et nette. Et cette position, c'est ce que Jésus-Christ avait quand il a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est-à-dire, ne mets pas l'énergie, le temps à développer ce qui est cher. Il dit, ne mets pas, c'est-à-dire, n'y consacre pas ton énergie. Consacre-le dans les choses de l'esprit. Développe cela. Fais ça. À cet endroit-là, n'est-ce pas, c'est là que le champ va éclore et la gloire de Dieu, n'est-ce pas, va se répandre, n'est-ce pas, non seulement pour toi-même, mais autour, et tout sera à la gloire de Dieu. Alors, dans les temps où nous nous trouvons, Jésus-Christ nous a mis en garde, il a dit, il y a beaucoup de séduction. Et les disciples voulaient savoir quand est-ce que ça arriverait. Il a dit, mais pourvu que vous ne soyez pas séduits. Une fois que tu es séduit, tu es détourné carrément de la vérité. Une fois que tu es séduit. Tu es en dehors. Et ça va te prendre du temps pour revenir. Et Dieu te dit, n'accorde pas de la place aux séducteurs. Ne leur donne pas de ton énergie. Mets-les à distance. Toi, consacre-toi. Amen. À te défricher un champ nouveau. Parce que si chacun se consacrait à défricher un champ nouveau, il n'y aurait personne qui aurait le temps, n'est-ce pas, d'enquiquiner l'autre. Il n'y aurait pas. Mais il se passe que l'ennemi nous distrait. Amen. Il nous distrait. Il suffit de regarder l'exemple de Jésus. Quand il a révélé aux disciples qu'il était le Christ, tout de suite, ça a failli venir par son camp, parce que Simon a dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, tu n'iras pas à la croix. Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan.
C'est-à-dire Jésus-Christ ne voulait pas, en aucun cas, permettre à quelqu'un de l'empêcher d'avancer dans ce que Dieu avait pour lui. Amen. Il était dans un cheminement. Il devait arriver à la croix, mourir pour l'humanité, afin que sa vie nous soit injectée. Et il tenait à cela. Et il a réussi. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Ce que tu as appelé à vivre, ce ne sera pas la croix de Jésus. Ça, c'était sa croix à lui. Mais si tu prends le temps devant Dieu, Dieu te dira, où est ta croix à toi? Qu'est-ce que tu devrais faire? Amen. Il te dira, où est ta croix à toi? Comment marcher de manière à ce que la gloire de Dieu soit abondante, n'est-ce pas? Dans ta vie, dans la vie de tous ceux-là, n'est-ce pas, qui cherchent Dieu à travers toi. Alors, on l'a déjà vu dans les vidéos récentes. Pour défricher un champ, il faut avoir sa machette, il faut avoir l'énergie pour travailler, pour désherber. Rien n'est donné, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas travailler, je ne vois pas comment tu vas te défricher un champ nouveau. Alors je viens t'encourager à aimer le travail. Pas pour en faire une idole, mais je viens t'encourager à faire la place pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Que ce ne soit pas à cause de toi, que ce ne soit pas à cause de moi, mais que ce soit à cause de la gloire de Dieu et juste la gloire de Dieu. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne, n'est-ce pas, de nous tenir dans sa présence afin que son règne puisse se répandre sur toute la terre. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.